Toutes les personnes qui sont sérieuses à propos de leur potentiel aspirent sincèrement à le développer. Et lorsqu'on parle du développement du potentiel, on ne peut pas occulter la notion de talent. Comment est-ce que je fais pour développer mes talents? C'est la question à laquelle je vais répondre dans le cadre de la capsule de ce lundi. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule de ce lundi et j'espère sincèrement que peu importe où vous me suivez, dans la francophonie et en dehors de la francophonie, j'espère que cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Ce matin, nous allons donc discuter la notion du développement des talents et je veux partager avec vous quelques éléments. Vous savez, lorsqu'on parle de développement des talents, il y a tellement de choses et je ne prétends pas en une vidéo de quelques minutes balayer tout ce qu'il y a en fait en termes de développement des talents. Mais ce matin, je vais simplement partager avec vous deux astuces simples pour développer rapidement vos talents. La première astuce est la suivante. En matière de développement des talents, il est important en fait d'apprendre à observer et à imiter les experts de votre domaine. Ça, c'est la première astuce. Vous savez, l'expérience démontre que le talent se développe plus facilement lorsque on prend le temps d'observer les meilleures pratiques des experts, c'est-à-dire que ce qu'ils font de meilleur, à savoir leur technique, leur méthode. Et lorsqu'on le fait, ça nous aide en fait à aller plus rapidement. On observe, on s'approprie et on voit comment on le met en pratique dans notre vie. Je vous donne en fait un exemple ici qui se passe à Moscou, dans un club de tennis qui s'appelle le Spartak Moscou. Le Spartak Moscou est connu parce qu'il a formé des grands noms du tennis comme Marat Safina ou encore Dinara Safina, qui sont dans des grands noms du tennis. Et qu'est-ce qui se passe dans cette école? Ce qui se passe, c'est simplement qu'on va mélanger les classes, les groupes d'âge. On va permettre en fait aux plus jeunes de jouer dans le même environnement que les anciens, que les aînés, et de pouvoir en fait les observer. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne va pas simplement s'arrêter à l'observation. Ils vont les observer et ils vont graver chacun de leurs gestes, ils vont le graver dans leur mémoire. Au-delà de ça, en fait, ils vont s'en imprégner et ils vont ici maintenant s'appliquer jour après jour à le reproduire de façon parfaite. Ça, c'est tout l'enjeu de cette observation et de cette imitation. C'est de voir ce qui se fait de mieux, de se l'approprier et de s'appliquer à le mettre en pratique de façon parfaite. Ça, c'est un exemple que je vous donne au niveau du tennis. Mais quel est votre domaine à vous? Êtes-vous passionné par la photo? Êtes-vous passionné par la musique, par exemple le piano, la guitare? Vous pouvez également faire la même chose. Vous pouvez aujourd'hui trouver sur internet des tutoriels de personnes qui jouent très bien et qui sont peut-être des sources d'inspiration pour vous. Appliquez-vous simplement à regarder ces tutoriels, à vous en imprégner, à vous les approprier et à apprendre simplement à pouvoir les reproduire de façon parfaite. Vous pouvez le faire dans la photographie, vous pouvez le faire dans la cuisine, vous pouvez le faire dans la musique, vous pouvez le faire dans plusieurs domaines. Il vous appartient simplement d'identifier et de commencer en fait à observer. Là, j'ai donné des exemples, on va dire, plus visuels. Mais il est également possible de pouvoir observer et imiter des personnes au travers de leurs livres. Vous lisez leurs livres, par exemple, ça peut être une biographie où ils parlent en fait de clés, des stratégies, des choses qu'ils ont pu mettre en pratique, que ce soit par exemple dans le domaine de la finance, que ce soit dans le domaine par exemple du sport, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vous pouvez également apprendre des clés et voir comment vous pouvez vous les approprier et les mettre en pratique dans votre vie. Voilà cette première clé que je voulais partager avec vous, cette première astuce qui consiste donc à observer et à imiter. La deuxième astuce que je veux partager avec vous, qui est tout aussi simple, c'est d'apprendre en fait à tenir un journal de progression. L'idée c'est quoi? L'idée ici c'est quoi? C'est que lorsque vous serez dans la pratique de votre talent, vous allez noter tout ce qui vous passe par la tête pendant que vous pratiquez. Quelles sont les idées qui vous viennent en tête? Quelles sont les remarques qui vous viennent en tête lorsque vous pratiquez? Et ça vous permet quoi en fait, le fait d'avoir un journal? Ça vous permet de vous poser, de réfléchir et de bien en fait visualiser vos objectifs. Dans mon entraînement, où est-ce que j'en suis en fait? Qu'est-ce que j'ai pu faire cette semaine? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Alors ce que j'estime avoir mal fait, comment est-ce que je peux le corriger? Pourquoi j'estime que ça a été mal fait? Etc. Ce sont des choses en fait que vous pouvez ajuster au fur et à mesure que vous allez avancer. L'idée c'est quoi? L'idée en tenant en fait un journal de progression,
c'est de pouvoir repérer vos erreurs, de pouvoir les analyser et de pouvoir, de façon ultime, voir comment vous allez les corriger et progresser. Je vous donne un exemple également ici de quelqu'un qui utilise un journal de progression. La tennisman, la championne de tennis Serena Williams utilise en fait des carnets où à chaque entraînement, elle va prendre le temps de noter ce qu'elle a pu observer dans son entraînement, dans sa pratique, les gestes qui ont peut-être été très bons, les gestes qui méritent d'être ajustés, etc. Et ça lui permet d'entraînement en entraînement à pouvoir s'ajuster, à pouvoir progresser et à pouvoir devenir une athlète, une championne de plus en plus performante. Voilà les deux clés, les deux astuces que je voulais partager avec vous ce matin. Donc pour récapituler, la première astuce simplement, c'est de pouvoir apprendre en fait à observer et à imiter les meilleurs de votre domaine, les experts de votre domaine. La deuxième astuce, c'est de tenir un journal de progression qui vous permet de noter vos marges de manœuvre, qui vous permet de noter en fait des choses sur lesquelles vous devez vous ajuster pour pouvoir progresser. Amis internautes, chère communauté, prenez le temps de mettre en pratique ces deux astuces simples dans votre vie et je suis convaincu que si vous les mettez en pratique de façon régulière et surtout sur la durée, vous allez porter du fruit qui sera excellent. Amis internautes, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter encore et toujours parmi ces hommes et ces femmes qui semaine après semaine me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.